On en était au moment où vous veniez de fuir le centaure, in extremis. Vous êtes passé par la porte de l'arbre gauche et vous êtes arrivé dans une pièce. Une pièce aux proportions vraiment gigantesques, même si, au fond, vous ne le savez pas vraiment vu qu'elle est plongée dans le noir. Sauf un filet de lumière qui descend et au bout duquel vous voyez un lutin, petit et vieux, un peu recroquevillé, qui est devant vous, qui ne dit rien, qui ne vous regarde pas particulièrement. Au moment où vous arrivez, après avoir fui le centaure, après ce que vous avez vécu comme épreuve, prendre le temps juste que vous puissiez raconter aussi ce que vous ressentez intérieurement, personnellement, à ce moment précis. Barney. Moi, je suis vexé, encore, de l'histoire d'avant, ce qui fait que je ne suis pas encore vraiment dans le moment présent. C'est-à-dire, j'ai vu la salle et tout ça, mais je n'ai pas envie de m'y impliquer pour l'instant, plus que ça. J'ai une distance, là. Ok. Tu es vexé, ton personnage, parce que j'ai été traité de menteur. Ok. Pam Pam. Pam Pam, elle est très perturbée, là, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos, et notamment que son pépé soit venu ici et que les lutins le connaissent et qu'ils ont apparemment partagé des repas. Elle aurait plein de questions à poser à Pops. Et le centaure l'a un peu happé, et là, on se retrouve dans un truc très noir, donc elle a un peu flippé, là. Et un peu perturbée. Elle ne sait plus trop quoi penser sur ce qu'on fait là. Karl. Je crois que Karl, pareil, est toujours là dans cette espèce de tunnel dans lequel il n'arrive pas à sortir. Je pense que ça va quand même très vite pour lui. En une journée, tout ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que là, tel que je le sens, il est un peu en train d'essayer de se reprendre en main, de se dire, OK, il faut qu'on mette la main sur cette clé, comme ça je vais pouvoir sortir, comme ça je vais pouvoir retrouver le cours de mon existence, et oublier ou pas toute cette histoire. Et puis, malgré tout, il y a peut-être une chose dans cette aventure qui lui plaît. Je ne dirai pas laquelle, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui le porte un peu, et je pense qu'il se redécouvre aussi dedans. Voilà. Et enfin, Gretel. Gretel, pour la première fois, elle pense à la mort concrètement. Je crois que j'ai failli y passer. Et je m'y attendais pas. Et moi qui me croyais un peu forte, là, elle accuse le coup, quoi. Elle accuse le coup et elle essaie de reprendre ses esprits, reprendre son souffle et tout. Et voilà. Ok. Vous êtes donc face à ce lutin, vieux lutin, dans ce halo de lumière autour duquel il n'y a que les ombres. Que faites-vous? Moi, je m'agrippe à Monsieur la Perlacloque. Il y a des objets éparpillés sur le sol, non? On dirait, mais vous les distinguez à peine. Mais des bouts, oui, comme si vraiment, voilà, ça apparaissait dans un bout d'ombre un peu moins forte, quoi. Est-ce que je peux tenter de regarder, d'essayer de deviner un petit peu plus ce que c'est? Tu peux. 6. Tu vois qu'il y a des objets mais alors de n'importe quoi. Tu remarques des journaux, des livres, tu remarques plein d'objets divers et variés, des objets de chant, des objets de porcelaine, plus ou moins des choses précieuses ou sans importance, mais c'est surtout un bric-à-brac. Ouais, c'est dans le même état que la branche de Willem, enfin la grange de Willem. Ah, quel bazar! J'essaie d'attraper un truc un peu contendant. Enfin, quelque chose, oui, avec lequel je pourrais frapper ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que là, sur le bout de chemin où tu vois vite fait des choses sortir des ombres, il n'y a rien de particulièrement contendant. Il faudrait y aller, mais
vous voyez bien que même si tu passes ta main dans les ombres, vous-même, vous ne la voyez même plus. Oh. Bon, elle est toujours là, mais ça a l'air d'être une ombre dévorante. Alors je plisse les yeux pour voir le nain plus vieux, enfin le lutin vieux. Mhm. J'essaie d'observer s'il a l'air dangereux. Est-ce qu'il a quelque chose sur lui qui pourrait nous attaquer? Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Non, c'est un vieux lutin, tout au bout, là. Vous voyez, vous êtes encore un peu loin de lui. Il est assis comme ça. Alors je le hèle, enfin je le... Eh oh! Et toi? Et il lève doucement la tête. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Gretel. Il a l'air de s'animer un tout petit peu, mais vous êtes encore loin de lui. Et il baragouine. Vous ne l'entendez pas vraiment. Je suis là avec mes amis. Nous ne voulons pas de mal, nous cherchons juste une sortie. Vous entendez qu'il baragouine quelque chose au loin, mais Ouais, il est complètement en cul, le pauvre vieux. On t'entend pas! alors, vous pouvez vous avancer. On quoi qu'il arrive, s'approche. Tu viens avec moi, ma petite? Moi, je reste très agrippée derrière Ça va? toi. J'ai peur du noir. Et on est en tête, Barney et moi, et on s'approche doucement. Barney, comment tu avances? Là, on est dans on voit plus Vous rien. av- Le chemin est à peu près visible, même s'il est très très dans l'ombre, mais on voit un minimum où on met les pieds et le chemin est assez dégagé. Ok. Ok, moi j'avance en essayant toujours de garder un point de contact avec Gretel pour être pareil. sûr de ne pas trébucher sur elle Ouais. ou quoi que ce soit. Ok. Et vraiment en tâtonnant avec mon pied pour être sûr d'être sur un appui fixe avant d'avancer comme ça, hein, de manière très lente et en tâtonnant. Pareil, j'adopte à peu près la même attitude ok. Ok. Parce que je suis pas en danger, on approche comme ça, hop là. Ok. Vous vous approchez doucement et alors vous suivez. Tiens, si t'as peur du noir, prends la pelle. Hop, t'es sûr? Moi, je m'accroche à ta taille et je te tiens. Ok. Et bah, on reste là. On les suit. On les suit. Allez, viens. Et je lui prends la main, du coup, je la serre fort et dans l'autre main, je reste Avec ta pelle. bien cramponné, ouais. Est-ce Ok. qu'en s'approchant, on remarque quelque chose en particulier, Barney et moi? Non? Il n'a rien de dangereux. Il a l'air complètement inoffensif. Un peu dans son monde. Vas-y, toi, qu'est-ce que... Parle-lui. C'est bon, j'ai assez donné moi avec eux. Vous êtes à côté, hein, de toute façon aussi, hein, d'accord. Vas-y. Carl, toi qui es un vieux, qu'est-ce qu'on parle au vieux? Alors déjà, je suis pas vieux. Enfin, à force de l'âge. On dit au vieux. Bah, je sais pas. Je veux dire, moi, je me dis pas, Gretel, c'est une vieille bique, je parle comme une vieille bique. Je me dis juste, ça va, je veux dire, on l'a jamais... Comment tu t'appelles? Il y a bien longtemps qu'on ne m'a pas demandé. Ah. Je m'appelle Gragamby. Gragamby. C'est mon nom. Dragonby. Gragamby. Grag, ça te va si je t'appelle Grag? Grag. Ça me va à moitié. Dragonby. Bon, bah, Gragunby, soit. Qu'est-ce que tu fais ici, Gragamby? J'attends. Depuis longtemps. J'attends. Et qu'est-ce que tu attends? J'ai oublié. J'ai perdu. Je sais plus.
La mémoire. Vous voyez que autour de lui, il y a toujours cette lumière, ce halo, des petits objets. Vous comprenez que derrière lui, il y a un chemin. Mais le chemin est mangé par les ténèbres. Et vous ne voyez pas ce qu'il y a. Et ça pourrait être très loin, ça pourrait être très dangereux, ça pourrait être beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas dépasser ces ténèbres, comme tout autour d'ailleurs. Kragambi, on peut allumer la lumière? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Pourquoi? Il y a longtemps, si longtemps, que je suis là. Cette chose, personne, truc que vous avez perdu, vous pourriez nous en dire plus ou non, néant? C'était quelque chose d'important, oui. Petit, grand, brillant. C'était... Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, moi, je suis persuadé qu'à mon avis, là, dans tout ce bazar, il a oublié sa chemise ou je sais pas quoi, et que maintenant il fait la tronche parce qu'il n'arrive pas à la retrouver et que c'est nous qui allons devoir nous y coller. Ça a l'air plus compliqué que ça. Ok, mon brave. Comment est-ce qu'on peut sortir d'ici? Pourquoi voudriez-vous sortir d'ici? Parce qu'on n'est pas d'ici. Il tourne très légèrement la tête vers toi pour la première fois. Vous n'êtes pas d'ici. Non. Enfin, c'est un accident, quoi. On est là, mais on voudrait plus y être. Pourquoi vous ne voudrez plus... Vous ne voudriez-vous plus être là? Bah, déjà, j'ai mon âne qui m'attend à la maison. Et Puis qu'ici, on nous a dit qu'on allait mourir. voilà. Après ça, c'est peut-être un petit secret quand même. Monsieur Kragambi, est-ce que tu connais Pépé? Je ne sais pas de qui vous parlez. Qui vous parlez par Pépé? Un monsieur avec des petits cheveux un peu fous, un vieux monsieur, avec toujours un petit sourire Et une barbe. Ça. et une clé autour du cou. Et là, vous voyez le vieux lutin qui fait « Ah, lui, Tu connais Pépé? je me souviens. Comment va-t-il » Bien. Bien là où il est. Il dort. Bien. Il dort bien. Il est mort. Voilà. C'est pour ça. J'ai entendu une rumeur. Quelqu'un est passé. Il grognait. Il parlait d'une clé. Ça doit être ça, je crois. Est-ce que c'était un lutin avec un grand nez comme ça, très très long, un petit bonnet jaune? Je crois que le monsieur est aveugle. Vous voyez? Oui. Oui. Ok. Alors, ce lutin avec ce grand nez, ses grandes oreilles, son chapeau, il est pas passé par là? Alors il a aussi un grand nez, de grandes oreilles et un grand chapeau, lui aussi. Il faisait des petits rires. Oui, oui. Des rires. Non, ce n'était pas lui. C'était Pops? Non. Qui est Pops? Tu connais pas Pops?
Comment? J'ai oublié. De toute façon, on oublie la moitié des choses. Bon, on va pas rester planté là, non? Qu'est-ce qui... Rappelez-nous, qu'est-ce qui est passé, exactement? Je ne sais pas. Quelqu'un est passé avec une clé. Avec une clé, donc ça devait C'est être... le lutin avec la forcément, clé, c'est le gros lutin là, avec la clé qu'on a trouvé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il faisait ici, Pépé? Avec vous? Oh. Je crois que il se contentait de nous, de nous dire des choses, de nous. Je crois qu'il s'occupait un peu de nous. Je me souviens qu'il venait me voir de temps en temps. Oui. Ah oui. Mais je l'ai perdu. Je ne sais plus. On a tout perdu. Et il t'a déjà parlé de moi? Non, je ne sais plus. Enfin, il oublie la moitié c'est des pas choses. De toute vrai. façon, je veux dire, il a plus toute sa tête, le pauvre bonhomme. Moi, je serais d'avis que, je sais pas, qu'on avance, mais là, ça commence à être un calvaire, cette Moi, je fais discussion. le tour pour moi. le tour du vieux pour regarder s'il est pas assis sur quelque chose, il a rien sur lui. Il est assis par terre. Il n'y a rien de particulier autour de lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre chemin. Il est sur, comment dire, l'ombre est derrière lui, c'est ça? Il y a de l'ombre tout autour de lui. Tout autour de lui, et le chemin continue Que vous avez après pris. lui. Ouais. Voilà. Et on ne peut pas le contourner. Et vous ne pouvez pas le contourner à proprement parler. J'ai pas... J'avais un briquet. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il est tombé? Ok. mon briquet? Probablement, oui. Il est tombé. Flûte, 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 flûte. Voulez-vous venir avec nous? Karl pourrait vous porter. Ah, oui, ouais, très bien, super. Alors que il était encore retourné dans son état, il tourne légèrement la tête vers toi et te dit « Ah, non, je dois d'abord retrouver quelque chose. » La mémoire, moi je te dis, c'est la mémoire Ouais, qu'il mais devrait moi, retrouver. c'est clair. Une fois que vous êtes d'accord, tous les deux. Retrouver quelque chose, retrouver quelque chose. Retrouver la retrouver mémoire, quelque retrouver ses chaussures, retrouver... C'est un objet? Un nom? Oui, Une c'est un personne? objet. C'est un objet. Alors, à laquelle des questions voulez-vous que je réponde en premier? Est-ce un objet? Un objet. Oh. C'est possible. Et à ce moment-là, alors qu'il commence à répondre à la question de Gretel, vous avez le sentiment de voir que dans la pièce, l'éclairage, entre guillemets, la lumière, commence à arriver un tout petit peu, juste un tout petit peu pour que la mer de nuit qu'il y a autour de vous s'amenuise un petit peu. Vous pouvez reprendre. Un objet, donc. Un objet précieux? Ah oui. Ah, je crois, oui. Un objet en argent? Oh, ça aurait pu, c'est possible. Je ne me souviens plus. Un bijou? Non. Ou peut-être que si. Non, non. En métal. Au moment de tes questions, la lumière a un petit peu augmenté, au point que vous pouvez maintenant distinguer très difficilement, mais quand même, que dans toute la pièce autour de vous, ce n'est pas juste sur le sol qu'il y a des éléments, mais
La pièce est immense et elle est couverte de montagnes d'objets montant à des mètres et des mètres. Vous êtes entouré d'une marée, d'un fouillis absolu d'objets divers et variés que vous avez du mal à distinguer tellement il fait encore très sombre. À ta question, quelle était ta question? Est-ce que c'est en métal, là? Je ne sais pas. Est-ce que ça brille? Qui êtes-vous? Gretel et voici mes amis. n'est pas sorti, moi je vous le dis. Oui. Je pourrais lui mettre un coup de pelle. Ça va passer, merde. On respecte les anciens. Là, je suis pour, par contre. Bon, Lance un dé. 15. Ça passe. Tu remarques quelque chose. Tu remarques que lorsque Gretel pose des questions, il a l'air de s'intéresser plus à Gretel. Et même que, à chaque fois que Gretel a parlé, lui a parlé particulièrement, tu as ressenti que les choses étaient moins noires. Pour l'instant, il n'y a que toi. Barney, regarde. On y voit. Oui, mais en même temps, on voit rien d'intéressant. Il faut qu'on l'aide à retrouver son objet. Ouais, ça, on l'avait c'est ce dit. que j'essaye de Pam, faire, pam, oui. C'est gentil de Ça fait 5 participer. minutes que j'y Mais suis. ce que je veux dire, c'est quoi? Parce que déjà, le pas les temps objets qui qu'on manquent, arrive hein. à savoir ce que c'est, mais en plus de le trouver dans tout ce Un bazar. livre? J'aime bien les livres. Est-ce que vous cherchez un livre? Oh non, Non, c'est pas un livre. je crois pas. La lumière a encore une fois un petit peu augmenté. Est-ce que vous cherchez... C'est pas un objet. Bon, je vais faire une sieste. Non. Mais regardez, pose une question, Gretel. Est-ce que vous cherchez... des amis? Et là, Kragambi, il se retourne vers toi et un peu plus frontalement, et il te regarde. Oui, quelqu'un, c'est ça, oui, quelqu'un. Fais La lumière, peur, Karl. la lumière s'allume un peu plus autour de vous. Regarde. Et voilà, vous voyez de mieux en mieux la pièce. C'est toujours ce que j'ai décrit, mais toujours de façon plus claire. Et il te regarde. Il a l'air de chercher quelque chose. Que faites-vous ? Moi, j'ai un peu peur d'un coup. Est-ce que tu cherches quelqu'un de ta famille? Pas de ma famille, non. Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'une famille? Oh. Oh. Et vous le voyez presque tressaillir, comme si quelque chose commençait à lui revenir, quelque chose de lointain. Et il le dit, si longtemps, si longtemps. Que faites-vous? Est-ce que tu cherches l'amour? Baratineur. Je lui prends la main. J'essaie d'attraper sa main si elle est quelque part. Elle est là, comme ça. Je l'attrape du bout des doigts, comme ça. Et je le regarde et je lui fais... Vous allez y arriver.
Au moment où tu lui prends la main, il te regarde. Au début, il ne bouge pas. Enfin, il laisse sa main amorphe comme ça. Et puis, il te regarde et il fait « Oh, oui ». Et il serre ta main légèrement, avec la force de quelqu'un qui n'en a plus beaucoup, mais qui essaye. Et il serre un peu ta main et il fait « Oui, je crois que il y a un objet que j'avais qui était important pour moi. » Et il te regarde encore à ce moment-là. Que fais-tu? Je continue à le regarder, je l'encourage du regard, je dis oui, oui. 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 Un objet que je tenais contre moi. Pendant qu'il parle et qu'il l'a et en face, vous voyez que toute la pièce s'éclaire maintenant complètement. Je vais vous demander à tous les trois, parce que toi tu le regardes, un jet. Combien? 19. Ok. 14. 14. 6. Ok. Alors que vous êtes toujours en train de discuter, oui, je me souviens d'un peu. Toi, tu regardes comme les autres la pièce. Et tu vois que dans la pièce, à un moment donné, semble sortir de quelque part un autre fil de lumière, un endroit juste un tout petit peu plus lumineux, qui tombe sur, au début d'une montée, d'objets. Il y a quelques objets, c'est assez fouillis, mais tu vois que plus il parle à Gretel, plus quelque chose semble briller, être illuminé. Que fais-tu? Gretel, continue. Oui. Le faisceau là-bas. Ah, où ça? Oh, oui, tiens. Ah, c'est marrant. Pam Pam, vas-y. Et J'y vais. du coup, vous venez de Attends, quelle je vais bien avec elle. famille ici? Donc on va tous les deux vers l'objet. D'accord, Je la suis de près. d'accord. Et vous, du coup, vous cherchiez des amis. Et vous venez de quelle famille ici? Vous avez des gens qui tiennent... Des petits-enfants, des enfants? Ah oui, j'ai des enfants, petits-enfants, oui, c'est vrai. Et quels sont leurs noms? Mais c'est pas ça. Non, je sais, j'aimerais bien juste savoir, Ah ouais. faire connaissance. Vous voulez faire connaissance? Oui, oui. J'arrive jusqu'à l'objet. Non. Non, vous voulez... Non. Ce n'est pas une connaissance. Et là, il te regarde. Vous avancez toujours vers l'objet. Le rayon lumineux est maintenant plus clair, plus puissant. Il y a un objet sur lequel il tombe. Un seul. C'est un cadre. Un portrait. Je le prends dans mes bras, enfin dans mes mains, et je le montre à Monsieur Lacloque. Je regarde du coup. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce que j'arrive à reconnaître quelque chose ou... C'est le dessin de quelqu'un. C'est un dessin qui n'est pas très bien fait. C'est assez une expression un peu personnelle de l'art. Ça représente quelqu'un, clairement. C'est ça qu'il cherche. Comment il s'appelle? Grag. Grave crime. Que faites-vous avec le portrait? Moi, je me retourne vers Barney et je lui fais un signe, je lui montre que c'est ça. Et Barney, tu leur fais signe de Venir. venir. Je redescends. D'accord. Je l'accompagne. Avec le... Pendant que vous êtes en train de faire ça, Oui. oui, je n'ai pas une connaissance, non. 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 Et là, tu vois qu'il réalise quelque chose. Oui, c'est ça. Oh. Que faites-vous avec le portrait? C'est ça. Je le montre à
Je sais pas. Est-ce qu'il y a- Je sais pas quoi faire avec. Je suis là et je suis. Moi, Je regarde. Qu'est-ce que vous... Je regarde et je voudrais voir s'il y a un truc qui change ou pas. Est-ce que le portrait, il est tout simple, c'est un objet tout simple, il n'y a rien de... Moi, je le prends de tes mains et je le donne à Gretel. Je le récupère et tout doucement, sans vouloir faire peur au vieux, je lui montre le cadre et je lui dis « Mes amis ont trouvé ça. Est-ce que c'est ce que vous cherchez ?» Et là, il regarde le portrait, il fait « Oh !» Et il te regarde et il fait « Tu as tellement grandi, Gretel. » Et là, quelque chose se passe dans ta tête. Et il te dit, oui, 30 longues années que nous ne sommes pas vus. Ah, C'est ton papa? C'est pas lui, non. tu m'avais recueilli il y a plus de 30 ans. Tu ne te souviens pas. Oh. Mes compagnons préféraient te faire oublier cela. Nous n'avons pas le droit de faire ce que j'ai fait, mais je me souviens maintenant. Tu t'es occupé de moi pendant de longues semaines. J'étais pas très bien. Et tu es parti. Nous nous sommes mis dans une petite cabane, tu te souviens? Un peu plus loin. T'es déjà venu ici? Non, c'est moi qui suis venu. Chez vous. Et tu as voulu me protéger. Alors tu t'es éloigné. Mais nous n'avons pas pu te laisser ce souvenir. Je t'avais dessiné, c'était toi. Je n'étais pas très doué. Et regarde, Dieu m'avait mis écrit là. Et là, en effet, tu regardes que juste en bas du portrait se trouve écrit « À mon cher Gragamby ». Et c'est bien ton écriture. C'est mon écriture. Je me souviens de rien, je vous jure, je me souviens de rien. Je t'imagine en éleveuse de lutins. C'est drôle. Aïe! Ça fera une histoire magnifique à raconter. C'est clair. Et ça a duré combien de temps, cette histoire? Quelques semaines, le temps que j'aille mieux. Quelques semaines, mais je m'en serais souvenu, quelques semaines. Non. Nous t'avons fait boire quelque chose et tu as oublié cette partie-là. Vous m'avez drogué. Oui. Oh. Mais quelle horreur! Toi, ça te fait marrer? Bah oui, je trouve ça plutôt drôle, hein. Je veux dire, au point où on en est. Ça te fait marrer? On va faire un bisou à ton vieux copain, écoute. Mais... Tu fais quand même un lien particulier. Ah. Oh, c'était ça. Ah, ça fait du bien. C'était ça quoi? Ah, Seigneur Dieu, merci. J'étais complètement persuadé que... C'était ça quoi? que c'était, je sais pas... C'était ça quoi? probablement ce salaud d'Henrik ou encore un de ces bellades du village, mais non. Mais de quoi? Mais Mais de rien, démons? c'est bon, rien. Non, mais rien de particulier. C'est que je... Bon, écoute, je viens d'apprendre que j'ai perdu quelques semaines de ma vie dans ma tête, alors il serait bon que tu me dises que toi tu Mais crois. rien, j'en sais rien du tout. Moi, je sais pas ce que t'as fait pendant cette période-là. On était fâchés encore. Et puis, c'était après la fête avec Henrik. Tu te souviens? Et j'avais essayé de te redemander ta main et... Bon, bref, c'est pas important. Et puis, voilà, c'est... Mais je suis soulagé. Vous vous êtes mariés? Non, pas du tout. Alors là, se marier avec elle? Pas du tout. Moi me marier avec elle?
Et Gragambi dit j'avais suivi un petit peu. Ils étaient ensemble à ce moment-là. Mais pour me protéger, elle est partie un peu plus loin. C'est ça, elle est partie. Ouais. Elle est partie, j'ai pas eu de nouvelles. Et je suis persuadé qu'elle se fourrait avec, je sais pas, un type mieux que moi, un gars qui en vaudrait plus la peine, quoi. Alors que c'était pour me protéger et s'occuper de moi. Parce que je lui avais dit qu'il ne fallait pas que personne ne me voie. Et c'est pour ça que je suis partie. Malheureusement. Et que j'ai changé de maison. Oui. Elle est mieux maintenant, je trouve. Hein, après. Oui, il y a plus de place pour Fernand, je suis d'accord. Oui. Bien. Ah oui, au fait. Oui. La suite, c'est par là. Et il montre, en effet, ce que vous voyez maintenant complètement derrière vous, enfin derrière lui, une grande porte en pierre et qui se lève doucement, doucement. Une dernière chose avant de partir, surtout à toi, ma chère Gretel. La suite de votre aventure et des jeux qui vous ont été préparés. Courage. Courage. C'est dangereux? C'est toujours dangereux. Ça s'appelle pas des jeux, c'est des épreuves. Et vous voyez Gragambi repartir, on ne sait où, par droit devant lui, avec son portrait qu'il tient contre lui. La porte finit de s'ouvrir. Vous vous rapprochez? Oui. Vous entrez? Allons-y. Allons-y. Il semble y avoir en face de vous un grand couloir. Au moment où vous franchissez le seuil, tous les quatre, la porte tombe avec fracas. Et vous voilà face à quelque chose d'étrange, mais surtout, vous entendez quelque chose. Un grognement mêlé d'un hennissement. Et une odeur. Mais ça, la suite, la prochaine fois. Alors, En fait, c'est dur à jouer parce que du coup, tu dois... tu l'apprends aussi? Je l'apprends, Tu le savais voilà, pas c'est ça. Ouais. Mais en fait, je savais que j'avais disparu, vu que tu m'avais Oui. dit que j'avais disparu, je savais que j'avais disparu, mais je pouvais pas faire. Ah oui. Mais c'est pour ça que j'avais disparu. J'étais en mode, comment je fais Et justement, c'est aussi le fait de réaliser Ouais. que lui, il a cru. Ouais, Qui était parti. Que ça explique une brouille de plus de 30 ans. ouais. Ce lien-là, Mm. il est venu de la création de votre personnage Mm. avec... Nous, on a fait par question, en Mm. fait. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie? Quel est votre rapport au merveilleux, etc. Mhm. Et vos relations aussi avec l'ancêtre. Ouais. Et voilà. Et donc, dans votre histoire, vous avez construit ce trouble, ce problème, le fait que vous étiez ensemble et que finalement, au fond, vous aviez proposé certaines choses. On a retravaillé un peu l'élément pour vous faire vous retrouver à ce moment-là, potentiellement, même si vous auriez pu le vivre de plein de façons aussi. Hein. Vous auriez pu dire « Ok, c'est pas grave, voilà ». Et c'est au fond pareil pour toi dans ton personnage, dans ta création. Alors on a un élément, pour l'instant n'a pas été vu, donc je ne le dirai pas. Il fait partie de ta fiche, mais une compétence particulière, disons. Ok. Si on ne la voit pas, on en parlera à la toute fin. Ok. On se demandera si ça aurait pu être utile. Comment vous avez trouvé justement la création de votre fiche de personnage qui ne reprend pas les principes un peu classiques avec des caractéristiques? Bah, beaucoup Plus avec des questions. Beaucoup plus amusante, parce que du coup, Bah tu ouais. peux t'approprier vraiment le perso. T'inventes ce que tu veux, en Ouais. fait. Et puis y mettre un peu plus d'âme, on va dire, et de sentiment, enfin d'avoir plus
de compassion, enfin d'amitié en tout cas pour le personnage qu'on va jouer, quoi. En fait, ce qui est cool, c'est on crée une histoire qui va rentrer dans une histoire. Et c'est ça qui est cool, en fait. Puis des petits détails aussi auxquels s'accrocher et tout. Parce que là, on est plongé dedans, mais c'est vrai que nous, on arrive aussi avec un bagage. Et c'est vrai que pour les petites interactions qu'on a, c'est comme des piliers ultra solides. Et moi, je trouve ça super carrément. pour le RP, en fait, parce qu'on n'arrive pas avec des personnages. C'est pas le cliché, c'est des aventuriers dans la taverne, on n'a rien en commun. Là, on a tous une histoire. Il n'y a aucun héros, en fait, parmi vous. Aucun héros, aucune héroïne. Pour autant, voilà. C'est très agréable, ça leur donne beaucoup de corps. Et c'est vrai que ça manque presque dans les systèmes de jeu, moi, je trouve. Tu vois, on ne met pas aussi l'accent là-dessus, juste sur les capacités physiques. Des souvenirs, des éléments marquants, des moments qui vous ont fondé, des relations, des moments de joie. Je crois qu'il y a un rapport, il y avait une question sur le rapport à la mort aussi. Oui. Du coup, j'en ai profité pour en parler quand on s'est fait courser par le centaure. Je m'en suis rappelée, en fait. Je me suis dit, c'est vrai qu'elle a ce rapport-là, donc il faut raconter. Comme ça, c'est plein de béquilles que vous avez. Ok. Bon, la suite la prochaine fois, du coup. Allez.